avant la finale du Grand Prix de boxe thaï. Place un joli combat international avec un certain Fabio Le Thaï, je crois. Jean-Charles Barès, Aurélien Duarte. Je crois qu'il a amené les supporters avec lui. Merci France, vous entendez évidemment cette ambiance avec l'entrée de Fabio Touré, 26 ans. Beaucoup d'émotions à l'heure d'entrer sur le ring parce que c'est un boxeur qui n'a pas l'habitude de boxer chez lui à domicile, devant sa famille, devant ses amis. C'est une pression, un devoir de faire bien, de briller devant les siens, mais aussi beaucoup de plaisir, mon cher Aurélien. Oui, Jean-Charles, il nous l'a confié pendant l'interview qu'il nous a accordé, qu'effectivement c'est un boxeur qui est très souvent demandé pour boxer au pied levé à l'étranger et qui accepte ces durs défis. Et là, il a eu le temps de se préparer, sa famille peut être là. C'est un boxeur qui est très connecté à sa famille, qui le remercie d'ailleurs. Et dit que ça le galvanise, ça lui donne la force de boxer encore mieux qu'à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il a fait cette mise en scène. Ce terroriste, cette cagoule qu'il a mis pour sortir la bête en lui. Souvenez-vous que chacun d'entre nous a un démon potentiel, un tueur, une bête en lui. Et il est bon de l'exprimer à travers l'art, à travers le chant, à travers la danse, à travers l'écriture ou à travers le sport. Et ce garçon classe, sympathique. Ouais, qui va être opposé à un boxeur britannique d'origine turque qui vit à Londres, Servat Serkez, 30 ans. In the minus 72 kilogram division over three-minute rounds. Introducing to you, firstly fighting out of the red corner. He's representing Team TU Gym in London, England. Please give a warm welcome to Shavkat Turkins. C'est James là. And opposing him, fighting out of the blue corner, he's representing Team James Boxing in France. Mais même tout à l'heure quand tu m'as dit ouais Jean-Charles, là tu me souviens tout à l'heure. Fabio Touré. Quelle ambiance et quel soutien pour Fabio Touré. Pour un garçon, mon cher Aurélien, vous l'avez dit, on a eu l'occasion de le rencontrer. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion qui affleurent à chaque mot quand on l'écoute parler de son sport. Et puis surtout, ce garçon, il a une histoire incroyable puisque il y a maintenant 3 ans, le 2 avril 2014, c'était le jour de son anniversaire. Il a connu un grave accident. Il a été renversé par une voiture, laissé pour mort sur le trottoir. Il a eu la jambe droite ouverte, brûlée à 80%. Les médecins lui avait prédit qu'il resterait handicapé. Eh bien, rendez-vous compte, ce garçon, le lendemain, avec les béquilles, il était à l'entraînement. Et 2 mois plus tard, il était sur le ring et il remportait son combat de retour. Eh oui, Jean-Charles, merci de nous souligner ces soirs exceptionnels des boxeurs. Et on lui avait prédit qu'il ne marcherait plus. Et là, aujourd'hui, carrément, non seulement il marche, mais en plus, il boxe. Et 2 mois après, il était sur le ring. Et justement, d'ailleurs, France est avec eh bien l'entraîneur de Fabio Touré. Oui, on profite du cérémonial pour lui donner la parole. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène là? C'est lui qui y tient absolument? Ça fait partie de son arrivée sur le ring? Bien évidemment, c'est son show. Fabio, c'est un showman. Il aime bien quand il y a du public, il aime bien ce qu'il fait. Voilà, il a l'habitude. Je crois qu'il y a quelques supporters. Ça va jouer ça vraiment pour le combat qui arrive? Bien évidemment, je pense qu'avec ça, il va faire très très mal. Et vous aurez l'occasion de voir encore la deuxième façade de Fabio. De quoi vous vous méfiez le plus concernant l'adversaire? Pardon? De quoi vous vous méfiez le plus sur l'adversaire? De son pied gauche. Non, son pied gauche. Ce pied gauche. On va surveiller. Merci James. Willie James, un entraîneur passionné, passionnant. L'un de ces passionnés qui justement fait vivre ce sport depuis de très nombreuses années, qui forme de très nombreux combattants dans son école à Agnières-sur-Seine. Juge! 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 Superviseur! Superviseur. Chrono, médecin. Lave-moi au centre. 26 ans, Fabio Touré, professionnel depuis maintenant 2 ans, professionnel à plein temps. Lui qui travaillait dans le bâtiment, on l'a dit, c'est un travail éminemment physique. Très difficile avec les conditions climatiques, le matériel à porter. Et en plus, le soir, il a l'entraînement derrière. Et presque impossible à concilier, hein, finalement, avec une carrière de haut niveau. Et puis depuis 2 ans, il a décidé de se consacrer pleinement à son rêve. Et c'est pour vivre ce genre de combat chez lui, ce genre d'opportunité, eh bien qu'il l'a fait.
Et face à lui, Servat Cerquez, extrêmement expérimenté. Professionnel depuis maintenant 3 ans, qui lui aussi a débuté assez tard, hein, à 24 ans. Et qui représente une école britannique vraiment puissante, hein, sur la scène mondiale. On voit de plus en plus de boxeurs comme Daniel Sam, notamment Jordan Watson, Liam Harrison. Il y a des grandes organisations en Grande-Bretagne qui permettent à ce sport de vivre dans l'ombre de la boxe anglaise, qui reste le sport roi. Alors que vous avez vu Touré qui a cadré son adversaire et qui prend le temps d'attaquer, parce que vraiment Cerquez a des middle puissants, une bonne force de frappe. Regardez cette jambe comme elle part, comme Willie James nous l'avait dit. Cette jambe avant, cette jambe gauche qui part automatiquement. Regardez, il est le talon levé, prêt à déclencher cette jambe. Ouais, deux garçons qui se craignent, hein, évidemment. On sent beaucoup de puissance de part et d'autre. Et le regard froid, sans émotion, de Cerquez. Qui continue de marteler avec cette jambe avant. Et le front kick pour surprendre. Les coups de pied circulaires amènent l'attention à l'extérieur. Et il se laisse cadrer tranquillement, Cerquez, confiant. Le petit front kick là sur le haut de la cuisse. Et à nouveau là, ces enchaînements dans le gaz. Il a du mal à approcher, hein, Fabio Touré. Il a du mal vraiment à casser la distance pour vraiment travailler. Attention qu'on accroche les corps. La première reprise qui sert surtout à se dévoiler, aussi à dévoiler l'adversaire. Oh, regardez cette jambe ample. Encore le front kick dans la cuisse pour attirer l'attention. Il est patient, Touré, c'est un homme posé, calme, comme il se définit lui-même. Cerquez, regardez le patient. Ne sait même pas de se déplacer. Retrait du buste, parade chassée. Regardez-le tous les deux, ce petit salut. On aurait dit un sparring, un premier round où ils se sont découverts et où ils ont vu l'un et l'autre l'étalage de leur talent. Alors écoute-moi patron, s'il te plaît. Patron, respire. Alors, tu rentres bien en moi, mais tu il a peur de toi, patron. Il a pris ma mère, il se met dans le Il est où? Ton middle, il est où? Travaille tes bronches, on va dire. Tiens-moi ça. Patron, tiens-moi ça, corps à corps. Ah non, fais la guerre, wesh. Ah non, tu vas regretter à la fin. Mets tes middle. Il t'envoie des middle, tu envoies des low kicks. Attendez son coin, tu vas regretter à la fin. On lui la met, Effectivement, ni remords, ni regrets, c'est important de donner tout maintenant. Et on le galvanise, tu vaux mieux que ça, tu as bien observé, mais tu peux faire mieux que ça. 1, 2, 3, genou, corps à corps. 1, 2, 3, genou, il est corps à corps. Hey, il est au corps à corps. Pise le genou, patron. On est en Muay Thai, spécialité. Muay Thai, vous voyez Willie James qui lui rappelle, sort tes genoux, sort ton corps à corps. Fais la guerre là. Le boxeur, comme chaque être humain, a besoin qu'on lui rappelle des choses qu'il sait déjà. Voilà son middle arrière qu'on lui a demandé de placer. Et le middle avant. Voilà, ça distribue comme il aime. C'est perturbant d'avoir un adversaire qui reste en face comme ça, Jean-Charles, et qui ne bouge pas. Regardez comment il s'accroche au corps à corps. Il met son tibia en opposition sur la hanche. Cerquez qui est déjà marqué, hein, il me semble, sur le côté gauche de son visage. Boxeur très dur au mal, très dur à analyser. Ah, il a une très bonne jambe avant, vraiment. Ça monte très haut, très vite, très fort.
Allez, Fabio. Et sous l'acclamation du public, le combat qui, ça y est, se met dans un autre rythme. Regardez le travail de cadrage. Regardez quelle confiance de Serguez. Ouais, c'est la confiance d'un homme qui est venu ici seul, habitué à boxer à l'étranger, habitué à défier des salles tout entières acquises à la cause de son adversaire. Il reste dans le coin pour contrer. Regardez la puissance et la confiance dans son middle avant et sa droite. Et ces garçons, des garçons comme Serguez sont dangereux parce qu'ils n'ont rien à perdre ici. Allez, Fabio, il faut déclencher comme on lui dit. Voilà, droite, crochet, droite de la combinaison, il a touché. Et Serguez qui a décalé pour passer sur le côté et projeté dans la phase de corps à corps. Encore cette jambe qui martèle. C'est difficile de bouger vraiment Serguez. Fabio Touré, il a face à lui un rock tellement serein. Il doit se poser des questions malgré le soutien de son public parce que ce garçon est vraiment très dur à lire. Il faudrait plus produire du côté de Fabio Touré, plus de variété. Serguez a tellement confiance qu'il contre chaque attaque isolée. Et regardez encore la frappe forte. Voilà l'accélération et le coude qui est passé fantastique. Regardez Serguez qui saisit. Il est complètement semé. Voilà du cœur et du panache. Et il a suffi d'un coup là pour enflammer le public et peut-être faire basculer cette deuxième reprise dans un combat très équilibré entre ces deux garçons. Oh, quel coup de pied tournant de Serguez qui dit moi aussi je peux faire le spectacle. Chez toi, à domicile. Et c'est ça quand deux garçons à même niveau technique se neutralisent, eh bien il faut chercher le coup dur, chercher le coup fantasque, chercher la surprise. Et c'est ce qu'a très bien fait Fabio Touré dans cette deuxième reprise. Eh oui, vous avez vu qu'ils se craignent tous les deux. Fabio Touré qui arrive à cadrer souvent et qui ne lâche pas parce qu'il sait que derrière chaque attaque, Serguez va contre-attaquer très durement avec sa droite ou sa jambe avant. Dernier round, pas toi. Du moins, je t'ai dit. Fais-toi un peu. Allez, fais-toi. La guerre, elle est obligée dans la guerre. Elle est obligée vers la guerre. Envoie tes points, t'as des putains de points. Il va perdre. Envoie tes coups de coude. Envoie tout. Envoie tout ce que tu peux envoyer. Allez. Non, c'est bon, impeccable. Ça va bien. Alors, alors que vous revoyez ce coup de coude tournant qui arrivait sur la pommette. Touré n'a certainement pas de conscience puisqu'il a arrêté de boxer au visage. Et vraiment un rock en face de lui. Tu vas à la guerre. Dernier round, donne tout. Derrière ce terme très fort, la guerre, vous vous rendez bien compte qu'il est ici usurpé. Ce qu'on lui demande, c'est d'accélérer, de ne plus réfléchir et de tout lâcher. D'avoir une bataille. Ils se saluent, ces deux garçons, deux professionnels aguerris. Et encore cette droite dévastatrice de Serguez et son middle. Allez, il faut en faire plus dans cette troisième reprise. Regardez comment il tourne, il se met sur le côté, il empêche carrément le corps à corps. En se mettant sur le côté, c'est autorisé. Mais en tout cas, l'adversité est au rendez-vous. Fabio doit en faire plus pour lui, être au rendez-vous de ce combat qu'il attendait tant et qui compte tellement pour lui. Alors que c'est l'Anglais qui fait le spectacle. Il annule bien Fabio Touré, mais faudrait qu'il en fasse plus. Le coude qui est passé. Et cette droite là, peut-être, pour enflammer ce combat. Ça va se durcir clairement. Bon, il est en face, Fabio, mais il ne lâche pas. Il y a comme une retenue. Belle esquive
explosif sur cette droite. Le front kick sauté, la droite, ciseaux. Mais une Voilà, retenue c'est ça son style. parce qu'il y a une angoisse qui est créée par son adversaire, qui est tellement précis, tellement explosif. On sait que le danger est là à chaque seconde. Vous avez vu cette jambe avant, ça bloque la droite de Fabio Touré. Oh, la Attention, droite il a qui été passe. touché. Il a presque vacillé sur cette droite. Il a touché Serkis sur cette droite très nette. On voit Touré regarder son coin. Et on lui demande de sortir les coudes dans son coin, d'aller à mi-distance, de durcir ce combat. Là, parce que là, il faudrait une blessure pour renverser le combat ou un chaos du côté de Touré. Qui peut-être, avec la pression du public présent, c'est un petit peu freiné et empêcher d'avoir la boxe qu'on lui connaît plus exclusive quand il est à l'étranger. Ouais, renversement de destin hein, ce soir pour Fabio Touré. On le disait, hein, c'est aussi c'est un plaisir de boxer devant son public, mais c'est aussi une pression hein, de voir. Trop de personnes à qui vouloir faire plaisir, ça met une trop forte pression. Et il semble que Fabio Touré ne soit pas au meilleur de ses moyens techniques, clairement. Avec là un bon coup d'œil, un middle qui est bien passé. Et le coup de montant. Superbe coup d'œil. Et regardez cette puissance encore dans la jambe avant qui arrive au niveau du visage, au niveau des flancs. Et le public qui ne demande que ça, hein, qu'une seule action pour s'enflammer. Dans ces 20 dernières secondes. Ouais, même si l'entrain, même si ces encouragements qui s'entendaient très fort ici, maintenant se sont peu à peu calmés au fil des secondes, au fil des reprises, avec la conscience que Fabio a face à lui un adversaire très dur, très solide, et qui ce soir, bien loin de chez lui, a fait son boulot. Et coup de pied tourné encore dans les abdos, belle démonstration de force Fabio. Mais on gagne en mettant des coups, pas en les esquivant. Fin du combat. Combat difficile en demi-teinte qui restera certainement frustrant pour Fabio Touré, même s'il y a toujours la joie d'être allé au bout. Voilà, il est heureux d'avoir fait ce qu'il avait à faire, d'avoir résisté à la puissance de frappe de son adversaire du soir. Effectivement, Jean-Charles, renversement de situation. Fabio Touré qui avait l'habitude de déstabiliser les boxeurs dans leur pays, prévenu au pied levé. Et ben là, je l'ai senti un petit peu sur la retenue, on verra peut-être à l'interview s'il nous dit quelques mots. On va attendre d'abord la Bien décision, sûr. mon cher Aurélien. Oui, on va l'attendre. Mais en tout cas, il faut saluer le travail de matchmaking des organisateurs qui ont choisi un adversaire vraiment très solide. Et c'est un combat dont, quel que soit le résultat, Fabio va beaucoup apprendre. Et encore une fois, le changement de visage. Hein. Le combattant dur, le regard froid. Et maintenant, ce sourire qui éclaire le visage de Fabio Touré. Heureux d'avoir pu enfin boxer devant son public. La délivrance, le travail accompli. Et je serais pas étonné que la victoire soit du côté de l'anglais. Ça me semblerait logique, en effet, Aurélien. On verra ce qu'en ont décidé les juges. And ladies and gentlemen, at the end of those 3 completed rounds of action, your ringside judges have reached a unanimous decision, all in favour of your winner, fighting out of the blue corner. Eh bien, les juges en ont décidé autrement. Peut-être qu'ils ont donné l'avantage au fait qu'il avançait, qu'il cadrait, alors que le nombre de touches claires et nettes a été plus nombreuse du côté de Serkis, c'est une certitude. C'est une décision qui ne rend pas hommage vraiment à la dureté, à l'envie de Serkis, mais en tout cas c'est celle qu'ont rendu les juges, et c'est un Fabio Touré heureux qu'on va retrouver avec France Piron. Oh oui, très heureux. Il y avait tout ce soir. Il y avait le public, il y avait le show, il y avait l'adversité et il y a la victoire. Et il y avait moi. Bon, franchement, ça me fait super plaisir. Je boxe pour la première fois sur les Champs-Élysées, un gala qui me tenait à cœur. Je me suis préparé comme il faut. Et voilà, j'espère que vous êtes satisfaits, tout le monde est satisfait. Et voilà. Ici c'est Paris, je vous aime. Il était balèze quand même en face, c'était pas non plus si facile que ça, on est d'accord? Là, je crois que je vais rentrer en 16 rounds aujourd'hui. Je plaisante, mais sûrement. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir. Et voilà, ça me fait super plaisir. Merci, bravo, Fabio Le Taille.
sentait, comme il l'a dit, j'ai mal aux jambes. Voilà le prix à payer. Il va aller se soigner, récupérer.